Quand on cuisine tant à l'avance, la bonne conservation des aliments, elle est très importante pour pas tomber malade. C'est quand même un peu le but du jeu aussi. On va prendre quelques exemples pratiques. Les œufs durs, par exemple, il y en a dans plusieurs recettes. Ça se conserve. J'aime bien faire des œufs durs c'est un parce bon que aliment dans la coquille, ça se conserve 5 jours. Donc vous pouvez. Faut pas les peler, par contre, il faut les écaler. Si vous les écalez, ça va se conserver seulement 2 jours. Mais pour le vendredi soir, c'est super bien d'avoir des œufs durs déjà prêts dans le frigo. Ah ouais, c'est bien. Pour faire Moi, une salade composée. c'est mon aliment grignotage justement. Quand j'ai très faim, je mange un œuf. Ça cale bien avec les protéines. Et puis on n'a pas à les faire effectivement 10 minutes de cuisson, c'est toujours ça de gagner. La salade verte qu'on a lavée le week-end, on peut la garder combien de temps? Parce que quand même ça se flétrit assez rapidement une salade. Pas si dès qu'on rentre des courses ou le lendemain à la limite, on la lave bien, on la sèche bien et on met dans une boîte hermétique enveloppée dans un tissu ou dans du sopalin. Là, elle tiendra plusieurs jours. Là, ça tient jusqu'à 10 jours. Wow, 10 jours. Oula, elle n'a jamais tenu aussi longtemps chez moi, mais on fait pas tout ça bien. Vous testerez, vous me direz, parce que ça révolutionne vraiment. Clément la Lanoux vinaigrette aussi, on peut la salade, je découvre ce que c'est. J'ai entendu parler de ce mot, mais j'ai vu ça dans des films. Il y en a dans le kebab. Voilà, il y en a. Non, je prends toujours sans salade et sans tomate. Non, tout ce qui peut me faire du bien. Les carottes râpées le dimanche, ça peut se manger jusqu'à quand? Ça va bien se conserver dans une boîte bien hermétique. Après, ça perd un petit peu en vitamines, mais il y aura toujours plus de vitamines que dans un plat industriel consommé au dernier moment, réchauffé. Il ne faut pas avoir un réfrigérateur immense quand même, parce que préparer pour 4, vous dites pour 5 repas de la semaine. Bon, là, on parle que des dîners. Moi, j'ai l'impression que ça va jamais rentrer dans mon frigo. Quand les ingrédients cuisinés, ça prend moins de place, moins de volume que des ingrédients bruts éparpillés dans le réfrigérateur. Qu'une casserole qui traîne. C'est vrai que c'est bien fait. Surtout si c'est bien rangé dans des boîtes. Vous n'avez pas un grand frigo américain, vous? Non, pas forcément. Alors le congélateur, c'est obligatoire par contre? Alors pour les menus où il y a de la viande, il y a du poisson, oui, c'est assez obligatoire. Mais pour les menus avec sans poisson, sans viande, les menus végétariens, on n'est pas obligé de congeler. Parce que là, ça va tenir plus longtemps, effectivement. Moins de risque de prolifération de bactéries, etc. Vous m'avez convaincu. Non, vous m'avez convaincu. Moi, l'argument, ça a été justement, effectivement, quand on essaie de perdre du poids, le craquage, souvent, il vient par flemme, en fait. Et là, quand on ouvre, qu'on a la flemme et que c'est déjà fait, ça évite de craquer. C'est bien fait. Et en plus, Clément, il y a l'aspect gaspillage. Vous pouvez nous en parler de ça aussi, non? Oui. Alors, dans les menus, déjà, tout ce qui est acheté dans la liste de courses est entièrement utilisé. Par exemple, si je dis d'acheter 10 carottes, elles seront toutes utilisées et il n'y en aura pas une carotte qui va se flétrir dans le frigo. Parce que moi j'achète les gros sachets d'1 kilo et parfois il en reste des carottes et là elles ont même des petits poils qui sont de carottes. Alors moi pour les pommes de terre, le pot de crème fraîche s'il y en a, il sera aussi intégralement utilisé. Et puis il y a des ingrédients comme par exemple des radis. Je vais utiliser les fans de radis dans un pesto ou dans un velouté. On ne jette rien. Non, mais pourquoi il n'y a pas de dessert dans votre livre? C'est un choix qui a été fait parce que on considère que dans la semaine, puisque c'est des menus pour le lundi au vendredi, en dessert, on prend plutôt une compote, un fruit, un yaourt, voilà. Et puis les desserts, on les réserve plutôt pour puis vous n'aviez pas dit que vous vouliez perdre quelques kilos, Julia? Vous parlez des desserts là. Mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pour une amie. Évidemment. C'est ça. Est-ce qu'on peut tricher un petit peu en achetant des choses, alors saines, bien sûr, mais déjà préparées? Je pense à des légumes congelés déjà coupés. Des légumes congelés déjà coupés, oui, tout à fait. Ça peut faire gagner du temps si on n'a que 1h30. Et vous avez converti, votre entourage au batch cooking? Bien sûr, oui, des gens qui ne connaissaient pas et qui ont testé et qui maintenant sont devenus des adeptes inconditionnels. Oui. Il faut être organisé, non? Franchement. Et avec les livres, quand on suit la liste de courses et puis le déroulé pas à pas de la session cuisine, il n'y a pas besoin d'être organisé. C'est moi qui le suis à votre place, en fait. C'est bien. Et vous faites avec les vêtements aussi? Genre, je vais m'habiller comme ça le mardi, le mercredi. Il y a un dressing. Il faudrait une pas coach. Mal. On va faire demandez à Julia pour ça. Je peux vous faire votre dressing pour toute la semaine, même pour toute l'année, Clément Lanoux. Merci beaucoup, Caroline Pessin, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci pour tous vos conseils. On l'a compris, avec le batch cooking, on gagne du temps, on mange sain et en plus, on lutte contre le gaspillage. Et ça, c'est génial.